Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palatiaou de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme.
En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Regardez un peu comment l'Esprit Saint peut transformer la vie d'une personne. Cela ne fait même pas longtemps que Pierre a renié Jésus 3 fois et même dit qu'il ne connaît même pas cet homme. Aujourd'hui, c'est le même Pierre qui prend la parole devant le grand conseil pour proclamer haut que Jésus est le Sauveur qui apporte à Israël la conversion et le pardon des péchés. Pierre avait autrefois eu peur de ce que les autres pensaient de lui. Mais après que Jésus est ressuscité des morts et que l'Esprit Saint est descendu, il commença à comprendre le vrai sens de la mort de Jésus. Il a enfin compris que Dieu a ressuscité Jésus des morts et que Dieu a voulu qu'il soit témoin de cela. C'est avec conviction et courage qu'il a pu dire haut, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La connaissance et l'expérience de la bonne nouvelle de Jésus et la puissance du Saint-Esprit ont donné à Pierre le courage nécessaire pour faire face à ces difficultés. Jésus veut nous transformer de la même manière. Pense à comment Jésus t'a changé et libéré quand tu as reçu le sacrement de réconciliation, c'est-à-dire la confession. Pense à la manière dont Jésus se révèle à toi quand tu es en communion avec lui. Dieu veut qu'on soit certain de nous-mêmes et ainsi dépasser nos peurs de ce que les gens pensent de nous. Même jusqu'aujourd'hui, l'expérience du Christ ressuscité se manifeste dans nos vies de tous les jours. Il nous suffit donc d'être attentif à l'action du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à faire l'expérience d'une vie nouvelle dans l'Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.